Coucou, c'est Logan et voici ma nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu différente parce que de base, moi j'aime bien parler de ce qui se passe en NBA, des prospects NBA, voire même NBA 2K20. Mais j'avoue que là, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de parler de ces futurs prospects français qui vont, j'espère qu'ils vont faire une carrière en NBA parce que depuis quelques années, même depuis longtemps, voilà, la France a est quand même chaud même pas qu'en NBA, mais dans tous les autres championnats. On a un niveau en France dans le basket. Et il faut le montrer, et c'est de mon devoir de parler de mon pays. Et je suis vraiment content pour les deux personnes que je vais parler aujourd'hui, Théo Malédon et Monsieur Killian Hayes. C'est parti, let's go. Je suis un peu nostalgique, il faut savoir que je suis un peu nostalgique. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment commencé YouTube sur French Plug. Et mon premier podcast de basket, j'ai parlé de Killian Hayes. Non, je vais parler du Frenchie Killian qui a effectué son premier match à Cholet en Pro A à seulement 16 ans. Le mec a 16 ans, c'est en 2001. Il fait 1m94 et franchement, gardez un œil sur lui parce que lui, c'est vraiment le futur. Il a été MVP de l'ancien Euro U16. Le mec est vraiment chaud. Et en tout cas, force à toi, il fait du ça. Et là, voir son évolution, ça me fait vraiment bizarre et je suis vraiment fier de lui. Et je suis fier pour tous les Français qui sont présentés à la draft. Et je suis fier pour tous les Français qui jouent en NBA. Ça me fait vraiment plaisir. Et qui jouent dans les autres championnats. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir l'évolution des jeunes parce qu'ils ont à peu près mon âge. Et c'est vrai que j'aurais rêvé être à leur place. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir, Killian, et même toi, Théo. Voilà, bon, on va faire une petite présentation de Monsieur Killian et c'est parti. Alors, Monsieur Killian Hayes est né le 27 juillet 2001 à Lakeland en Floride. C'est un joueur donc franco-américain. Il mesure à peu près 1m95, si je dis pas de bêtises, pour 98 kg. Et bon, il évolue au poste de meneur arrière, mais cette saison, on a plus vu au poste de meneur. Là, actuellement, il joue au Ratio Farm Ulm, un championnat en Allemagne. Ce qui est bien avec lui, c'est que son père a baigné dans le basket depuis très très petit. Son père est un ancien basketteur professionnel. Et on comprend aussi son style de jeu. Moi, je qualifierais son style de jeu il joue comme un Henry, mais en même temps, il joue comme un Français. Donc, c'est un style différent et je trouve que ça lui va à merveille. Là, je suis en train de regarder ses stats et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il tourne cette saison, à cause du coronavirus, moi je dis cette saison, mais après, à voir si ça reprend, à 12,8 points de moyenne, 6,2 passes décisives, 1,5 en interception. Tout ça en l'espace de 27 minutes, si je ne me trompe pas. Maintenant, j'ai envie de qualifier son style de jeu en 3-4 mots. Je vais essayer, bien sûr. Donc, pour moi, c'est un scoreur. Pourquoi je dis scoreur ? Parce que c'est un gars... il tourne à 48% de réussite au tir. C'est un gars qui prend des bons tirs, qui est très quand même adroit au shoot. Et ce qui est bien avec lui, c'est que, comme j'ai dit, il tourne à 12,8 points de moyenne. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vous pouvez voir ses matchs, il prend des tirs raisonnables. Il sait créer son espace, En fait, il est chaud, il sait ce qu'il fait. Et il prend des tirs intelligents. Ensuite, ses qualités de dribbleur. J'ai rien à dire, c'est très intéressant. On a vu crosser pas mal de personnes. Et même, il crosse pas pour rien, il dribble pas pour rien. C'est un mec, chaque dribble est à peu près... En fait, il réfléchit avant de faire ses mouvements. Et chaque dribble lui permet de soit attaquer le panier ou de libérer son coéquipier. Donc voilà, c'est pas un mec qui crosse sur place pour rien, comme on peut voir sur NBA 2K, quoi. C'est un mec qui est intelligent, il sait ce qu'il fait avec les dribbles. Et voilà pourquoi j'ai envie de parler de ces dribbles, parce que c'est très important de dire, surtout que quand tu es un meneur, il faut avoir un handle. Et le mec, il a... Et je trouve qu'il est très efficace. Le mec a du mental. Déjà, il a du mental parce que, voilà, il a commencé très jeune à jouer en pro. Depuis le début, il pense basket. Il s'entraîne beaucoup. Et c'est un gars quand même qui est très très jeune dans ce championnat. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, il a 18 ans, si je dis pas de bêtises. Et comme il se retrouve avec des darons, des gens qui sont vraiment plus vieux que lui, plus âgés que lui. Et le mec, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'attaquer le panier. Il n'a pas peur de scorer. Donc voilà pourquoi je dis qu'il a du mental. Beaucoup de gens de son âge n'auront pas pu faire ce qu'il fait actuellement. Même moi, qui suis un peu plus vieux que lui, moi je bégaye. Tu me mets en face de gens comme ça, moi je bégaye. Donc en vrai, moi je dis qu'il a du mental et que s'il continue comme ça, c'est parfait. En plus, c'est un mec qui est chill, qui est serein, qui
qu'il n'est pas stressé quand il joue, c'est ça qui prend du plaisir. Voilà pourquoi je trouve que c'est très positif. Bon, je vais essayer de vous dire son palmarès en quelques mots parce que quand même, le gars, son palmarès, il est vraiment trop, il a vraiment trop de choses à dire, mais je vais en citer quelques-uns. Déjà, il a été vainqueur de la Coupe de France U17 en 2016-2017, MVP du Jordan Brand Classic Global en 2017, MVP de la finale du championnat de France U18, MVP du championnat d'espoir 2017-2018. A few moments later. Nommé dans le meilleur 5 majeurs espoirs de 2017-2018. MVP de Eurobasket en U16. Il était champion d'Europe, donc il a eu la médaille d'or en U16 en 2017 au Monténégro. Non, franchement, il a vraiment un trop gros palmarès. Et pourquoi je parle de lui? Parce qu'il sera dans le top 10 de cette draft selon des experts. Et je vais même aller encore plus loin. Il y a des médias qui le mettent en premier choix de draft devant la Melo, devant plein de gens. Donc quand je vous dis c'est sérieux, les gars, c'est sérieux. Si vous connaissez pas Killian Hayes, c'est sérieux, les gars. Faut vraiment aller voir ses mixtapes, ses highlights, aller le follow sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux. C'est un mec, c'est vraiment le futur. Et je suis vraiment fier de lui, encore une fois. Maintenant, on va passer à monsieur Théo Malédon. Bon, je pense que tout le monde le connaît, mais j'ai quand même envie de faire une présentation de ce joueur. Alors, il est né le 12 juin 2001 à Rouen. Il mesure 1m92. Pour 90 kilos, il évolue au poste de meneur. Ses parents étaient aussi des anciens basketteurs professionnels, son père et sa mère. Et le gars, écoutez-moi bien, il a commencé le basket à 3 ans. Le mec a commencé à jouer au basket, à dribbler à 3 ans. Bref, c'est incroyable. Et le gars joue en pro dès l'âge de 16 ans. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, c'est normal tout ce qui se passe là? Vous commencez tôt comme ça et... Non, mais c'est trop, vous êtes trop mature, les gars, pour votre âge, c'est trop. Et il évolue au club de L'Asvel avec 7,3 points de moyenne, 1,9 au rebond et 2,7 passes décisives cette saison. Bon, je vais vous dire aussi son palmarès parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais en dire 2 ou 3, voilà, parce que sinon... Là, la vidéo va durer 3 heures. Il a été vainqueur de la Coupe de France 2019 et MVP de la finale. Il a reçu la médaille d'or au championnat d'Europe U16 en 2017 au Monténégro. Il a été médaillé d'argent et vice-champion du monde U17 en 2018 en Argentine. Il a été le meilleur jeune Jeep Elite en 2019. Et pour ses qualités, je vais en citer quelques-unes, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc déjà, je trouve que c'est un mec qui est très sérieux. C'est un gars, ça se voit, qui vit basket, qui mange basket, qui dort basket. On lui dit de faire ça à l'entraînement, il le fait. On lui dit de faire ça en match, il le fait. Genre, c'est vraiment un soldat. C'est un gars qui va tout faire pour que ses coéquipiers prennent des tirs, des bons tirs. C'est un gars qui va aider ses coéquipiers à marquer. Et c'est aussi un gars qui peut se sacrifier pour son équipe. Et je trouve que ça, c'est vraiment un avantage qu'il a sur les autres joueurs. Et même, c'est un gars qui n'a pas peur d'attaquer le panier. Malgré son âge, malgré sa taille ou son poids, c'est un gars, il n'a pas peur de jouer en fait. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est un gars qui apprend très vite. Il a un gros QI. Et c'est très important ça dans le basket. C'est un gars qui a du mental aussi. Il est vraiment très intelligent. Il prend le temps de mettre en place ce jeu. Il prend le temps. En fait, tout est réfléchi quand il joue. C'est pas un gars où il fait la passe, il va directement attaquer le panier. Il prend le temps d'observer qui est démarqué, et c'est vraiment quelque chose d'important. Il a vraiment les fondamentaux du basket. Et je trouve qu'il est vraiment trop mature pour son âge. C'est abusé. Et pourquoi ce titre? Tout simplement parce que j'ai l'impression que la franchise, là, les Warriors sont chauds sur lui. Après, la rumeur sur Giannis Antetokounmpo, là, la rumeur, elle est de plus en plus vraie. Hein. Pourquoi pas? À ce qui paraît, Steve Kerr était censé se rendre en Europe pour voir jouer Killian Hayes ainsi que Théo Malédon. Et je pense vraiment que c'est sérieux. Il y a vraiment une possibilité que l'un d'entre eux va jouer, peut-être, pourquoi pas, chez les Warriors. Moi, ça me ferait plaisir de voir les deux jouer chez les Warriors. Et on sait que Steve Kerr, ça lui a fait un peu de mal de voir, de se séparer par exemple, de Quinn Cook, de Iguodala ou Sean Livingston. Et pourquoi pas Théo Malédon
ou Kylian S, ils peuvent en gros remplacer ces deux grands joueurs avec des qualités défensives incroyables. On sait que maintenant, les Warriors, c'est une équipe très 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 jeune. Bon, il y a encore les Curry, les Draymond Green et Klay Thompson, mais à part ça, c'est une équipe qui est très jeune. Et recruter Théo Maledon et Kylian S dans cet effectif, ça peut être vraiment que du plus. Comme je vous ai dit, ces deux personnes, on leur donne une mission, ils vont le faire. Donc je pense que ça peut être vraiment un avantage pour les Warriors, surtout que c'est vraiment deux grands joueurs français qui sont motivés. Je trouve que c'est une bonne rumeur pour mon équipe d'avoir ces deux joueurs. Je trouve que c'est vraiment efficace. Et ouais, imaginez juste le délire. T'as ces deux joueurs plus Yanis. Qu'est-ce qu'il y a Narvano? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin bref, voilà, c'est la fin de ma vidéo. Ouais, comme je dis, ça me fait vraiment plaisir. Et en tout cas, grosse force à tous les Français qui sont présentés à la draft. Grosse force à Théo, à Kylian. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Logan. Au revoir. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou quoi? Hey, hey, Let's go! hey. J'parle pas, je fais le taf, ça date, qu'on se prépare. Tu dors, tu réclames, je vais tout prendre comme c'est.